Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire des beignets bananes. Voilà, je viens de rentrer du travail, je suis épuisée. Alors, ça fait longtemps, je ne me suis pas présentée à la caméra, mais je fais des recettes de temps en temps. Sur ma chaîne, on aura l'occasion de partager beaucoup de choses, pas seulement des recettes, mais notre vie quotidienne, la vie, des conseils, partager beaucoup d'amour et surtout nos expériences, comment nous nous en sortons en tant que maman, en tant qu'étudiante, en tant que travailleuse professionnelle, à temps complet en fait. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente des nouveaux ingrédients. Nous allons utiliser cette banane. Oui, elle est très bien, voilà, mûre. Bon, mon bol, bien évidemment, du sel, de la farine de blé, notre levure, du maïs, de la farine de maïs et un peu d'arôme. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors, moi, je vais la mettre ma banane déjà. Voilà. Et appeler. Bon, je rappelle que je n'ajouterai pas de sucre parce que voilà, je suis contre la consommation excessive de sucre. Donc, je me limite au sucre de ma banane. Donc, voilà. Voilà. C'est assez beaucoup. Voilà. Et puis, on va utiliser cet ustensile-ci. Il est très pratique. Voilà, c'est avec cela que je vais pouvoir... je vais, avant de commencer à macérer ma banane, je vais ajouter de la levure. Voilà, vous pouvez le voir. Je vais y mettre de la levure pour me faciliter la tâche. Pas tellement, oui. Je vais aussi ajouter du sel. Juste une petite pincée. Une petite pincée de sel. Voilà. Je crois que c'est bon. Mon sucre vanillé. Un bouchon. Voilà. Et le tout est joué. Alors, il suffit juste d'y aller tout doucement comme ça. Voilà. On va essayer d'épiler voilà. Jusqu'à l'obtention d'un mélange vraiment doux et homogène. Oui. Jusqu'à ce que vous sentez votre banane se ramollir complètement. Bon, moi j'aime quand il y a des grumeaux. Vraiment, ne vous inquiétez pas des grumeaux. Ne vous cassez pas la tête à vouloir rendre la banane, voilà, qu'elle soit vraiment... Vous n'êtes pas une machine en fait. Voilà. Essayez de battre au plus comme vous pouvez. Vous voyez, de plus en plus, ma banane, elle est... Voilà. De plus en plus homogène. Voilà, ce truc est très pratique. J'adore. Vraiment, j'adore. C'est très simple. Ma recette, elle est tellement simple. Ça, c'est tous les ingrédients que vous avez besoin pour faire vos beignets bananes. Vraiment, c'est tout. Goûtez si le sel, ça va. Pour moi, ça va un peu. J'ai ressenti un peu le goût salé. L'arrière-goût salé, c'est très bon. Voilà. Désolée. Je n'avais pas prévu faire ceci aujourd'hui, mais voilà. Parce qu'on est... Voilà.
Voilà, regardez, vous pouvez voir le mélange. Il est de plus en plus homogène. Vous pouvez le ressentir même. Une fois que vous obtenez le mélange que vous voulez, c'est très simple, très facile. Vous lavez les mains encore. Je vais me laver les mains. Voilà. Je vais juste me laver les mains. Et je vais utiliser ma petite louche pour mesurer ma farine. Oui, j'utilise cette louche pour mes mesures. Voilà, je mets ma farine de blé. Et ici, je vais y ajouter ma farine de maïs. Voilà. Voilà. Je vais essayer de macérer et de voir déjà. Je crois que j'en ai besoin encore un peu. Farine de blé. Oui, bon, moi, je préfère avoir plus de farine de blé que de farine de maïs. Alors, j'y vais. Désolée. J'y vais avec les mains. Maintenant. Voilà. C'est très simple. C'est une recette vraiment simple que vous pouvez réaliser chez vous. Sans vraiment... voilà. Si les bananes ne sont pas bien homogènes, déjà avec les mains, vous pouvez encore corriger cela. Vous voyez, comme vous pouvez l'observer. Voilà. Lorsque vous faites avec les mains comme ça, c'est plus facile. Encore plus. Et vous pouvez bien macérer votre pâte comme vous voulez. Et vous la pétrissez encore mieux. Et les grumeaux qui sont à l'intérieur peuvent voilà, diminuer. Voilà. J'ai hâte de consommer ces beignets. J'adore les beignets bananes. Je ne sais pas pour vous, mais ce sont mes préférés en fait. Parmi les beignets qui existent, il y a les beignets de manioc, il y a les beignets farine, il y a les beignets au lait, les beignets au yaourt, les beignets ceci, il y a les beignets cela. Mais de tout cela, voici ce que je préfère. Vous pouvez constater. Regardez ma pâte. Je crois que pour moi, ça va. Hein. Je n'aime pas quand mes beignets sont durs, en fait. Non, non, non. Je pense que cette texture, ça va. Beaucoup plus, voilà, c'est équilibré. Moi, je trouve que c'est assez équilibré. J'ajouterai juste un peu de maïs pour, voilà, vraiment ressentir le goût du maïs. Mais ça va pour moi. Je crois que c'est bon comme ça. Alors, n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous. Et voilà. Et de vous abonner massivement sur ma chaîne pour découvrir mon quotidien et ce que je peux vous apporter et aussi ce que vous pouvez m'apporter. C'est vice-versa, vraiment. J'adore la communication. J'adore partager avec tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Hein. Waouh, je pense que là, j'ai la texture parfaite. Vous pouvez constater. N'hésitez pas à reproduire ceci. C'est très facile. Vous avez vu le processus. Je n'ai ajouté aucun liquide. Je dis bien aucun. Donc, tout s'est passé avec ma banane. C'est tout. Et je vais recouvrir cette pâte pour environ 1 heure de temps. Et je vous reviens pour la cuisson. Et nous allons découvrir comment ça s'est passé. Bisous. Tout à l'heure. Alors, voici nos beignets qui mijotent. Très bon. Vous voyez la texture. Tout ceci montre que les beignets ont réussi à 100%. Je vous assure, 100%. Tout est nickel. N'ayez pas peur. Voilà, ne vous dérangez pas que la pâte soit... Non, aucun souci. Voilà. C'est juste parfait. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous. Encore les ingrédients que j'ai utilisés. Regardez. Ça forme des jolies boules. N'ayez surtout pas peur. Vous voyez? Vous voyez? Mes beignets sont ronds ou pas?
Donc, n'ayez pas peur vraiment d'utiliser. Si vous ne savez pas couper, eh bien, mes maïs sont un peu plus lourds. Alors, n'ont pas vraiment besoin de la main ou bien d'une machine ou quoi que ce soit. Ceci suffit largement. Alors, voilà. Je vous présenterai le résultat final plus tard. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ça c'est le deuxième tour. Voici le premier. Voilà. Vous voyez, vous n'avez pas vraiment besoin d'utiliser vos doigts. Juste la prise avec une cuillère et c'est bon. Vous êtes épargné des brûlures et tout, vraiment. C'est juste une recette parfaite. Regardez mes beignets bananes. Juste avec, je crois, 6 bananes. J'ai fait le plein, vraiment. Des beignets pour plus de 5 personnes. Pourquoi même 10, oui. Peut-être 10. Vraiment, tout est parfait. C'est bon. Je les aime bien dorés comme ça. Pour qu'ils soient un peu plus croustillants dans la bouche. Vraiment, c'est une recette à partager et aussi à réaliser chez vous. N'hésitez pas surtout. Vraiment, c'est la recette parfaite. Merci surtout. N'hésitez pas à partager cette merveilleuse recette simple et facile à réaliser. Et on se dit à bientôt. Vous pouvez voir, il est tout moelleux.